Là, oh. Donc je disais, Leïla m'a fait un petit teasing. Je sais pas ce qu'on va me dire là tout de suite, mais on va tous écouter ensemble. On va accueillir avec respect, bienveillance, Erika, qui va donc venir nous parler de son témoignage. Coucou Erika. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Yes. Et toi, Oui, tranquille. tout va bien? Pour le mieux, Dieu Ouais, merci. tu te sens bien, t'es prête? Je suis prête. Ok. Donc Erika, on va faire vraiment. Quel âge as-tu, Erika? 26 ans. Tu as 26 ans et tu veux nous parler, donc tu as tout accepté par amour. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, on va faire du début, tu sais, comme un oignon, on va peler au fur et à mesure. Bien sûr. Donc, ton histoire a débuté lorsque tu avais quel âge? Alors, est-ce que je commence par le tout début Tout pour début, finir? début. Ok. Tout début, début. Donc, moi, je suis lesbienne, donc attirée par les femmes. Et ça, je l'ai découvert depuis que j'étais en primaire, plus D'accord. précisément. Mhm. Et je me suis dit, bon, comme la société voulait que ce soit un garçon avec une fille, donc j'ai essayé voilà, mais ça passait pas. Donc, bon, après, ma toute première relation féminine sérieuse, j'étais au lycée. J'ai fait 4 ans avec cette personne. Et ensuite, cette personne m'a laissé tomber pour sa collègue de travail en me Salaud. disant, dans le plus grand des calmes que ben elle a des sentiments pour sa collègue de travail et puis au début elle voulait être avec cette personne et moi j'ai pas voulu parce que je suis dans la monogamie et Ouais, les troubles, c'est pas pour toi. non du tout. Donc du coup après ben je l'ai laissé, enfin on s'est laissé pour que dernièrement elle me sorte que en fait notre relation était basée sur un mensonge depuis le début. Je n'ai pas cherché à savoir le pourquoi du comment parce que déjà que c'était assez compliqué l'histoire en elle-même pour qu'ensuite elle me sorte ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Par la suite, j'ai eu une relation avec une autre femme pendant 2 ans avec beaucoup de bas, très peu de hauts. Tout mon entourage, ouais, tout mon entourage me disait c'est pas une bonne personne pour toi, elle profite de toi, de ce que tu peux lui apporter, etc. Moi, je n'ai pas voulu entendre les gens qui avaient autour de moi. Et malheureusement, euh, j'ai atterri en prison en fait par rapport à cette personne. Tu, Pourquoi? c'est toi qui t'es retrouvé derrière les barreaux? Oui, Toi? oui, Pour lui? Pas elle, pour cette personne? oui. Mhm. Donc, je vais un petit peu mettre les contextes. Mes parents n'acceptent pas mon orientation sexuelle. Ok, Déjà, à d'accord. partir de là, voilà. Ensuite, ils m'ont mis à la porte. Donc, pendant un moment, j'ai vécu un peu chez mes amis à droite à gauche. J'ai vécu dans ma voiture et tout. Et puis, ben, tout en étant avec cette personne. Et après, elle m'a, comment dire, un peu poussé en fait à faire quelque chose qui m'a mis dans la situation où du coup j'ai été. J'ai accepté beaucoup de choses par rapport à elle. Euh, Pendant ces 2 ans de relation, on s'est séparés 2 fois. Et les 2 fois où on s'est séparés, en fait, même si on n'était pas ensemble, elle venait toujours me demander parce qu'elle savait en fait que j'allais pas refuser de l'aider, etc. Donc D'accord. j'ai eu à supporter les femmes qu'elle fréquentait ben, pendant nos séparations. Euh, Moi, comme en fait j'ai un cœur, donc je peux pas
quand je ressens quelque chose pour quelqu'un, que ce soit amicalement, amoureusement parlant, si je peux, en fait, je le fais. Et elle a usé de ça, en fait. L'abus de bienveillance. Voilà. Donc, il y a des fois où ben, j'étais dans ma tranquillité, elle pouvait m'appeler, ouais, est-ce que tu peux venir me chercher? OK. Trimballer ces meufs avec elle dans ma voiture, jusqu'à, j'ai même perdu ma voiture, j'ai fait 7 tonneaux. Ouais, parce que je conduisais en état d'énervement. D'accord. Donc Tu voilà. t'es mise en danger aussi, moral, état psychologique de fou, enfin, ça a été vraiment une catastrophe, en fait. Oui. Et D'accord. à partir de là, je me suis dit, bon, je vais faire attention à qui je fréquente et tout. Mais malheureusement, je suis encore tombée sur quelqu'un, en fait, qui, ben, le mensonge, en fait. Les gens qui, en fait, j'attire, pour le moment, j'attire les gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, OK. je souffre. Donc, du coup, bon, là, c'est ben, de prendre soin de moi, de m'aimer moi avant. Et puis après, je verrai pour le reste. Ça va? Oui. Et du coup, tu as été incarcérée combien de temps? Alors, j'ai été vraiment enfermée pendant 6 mois, mais ma peine a été 2 ans. Et encore, ils ont été gentils par rapport à ma situation, parce que c'est 10 ans à la base qu'ils avaient prononcé pour moi. Mais par rapport à ma situation, ils ont pris en compte pas mal de choses. Donc, j'avais à faire 1 an ferme et 1 an de sursis. Et comme j'avais pas de problème avant ça, j'ai jamais eu de problème avec la justice, etc. Donc, ils ont fait mes réductions de peine passées et j'étais pas Ouais. quelqu'un problème non plus là-bas. Donc, voilà. Comment, et là, c'est sans, comment dirais-je, c'est aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais comment est-ce que, enfin, à quel moment t'as pas su t'arrêter, en fait? Parce que enfin, être incarcéré et vu la lourdeur de tes peines, c'est que tu y es allé, en fait. Donc, du coup, à quel moment on n'a pas ce truc-là dans la tête qui dit je fais n'importe quoi, c'est dangereux? Qu'est-ce qui t'emmenait, en fait, à aller de plus en plus loin? Ben, en fait, moi, je voulais une stabilité pour elle et moi, c'est-à-dire que bon, je voulais prendre un logement et tout. Et j'avais le logement, mais il me manquait juste les sous. Et comme c'était en période de Covid où les gens ils étaient plus en mode licenciement et je suis dans la restauration, donc plus en mode licenciement que accepter des gens. Donc du coup, je me suis dit bon, vivre chez les gens c'est bien beau et tout, mais bon à chaque fois par rapport au comportement de cette personne, parce que moi je n'avais aucun problème avec les gens qui m'hébergeaient. Ils me l'ont toujours dit, mais par rapport au comportement de la personne avec qui j'étais, euh, ils voulaient pas la garder elle. Voilà. Donc, et moi, je voulais pas la laisser elle. Du coup, D'accord. ah, Il y avait une et- sorte de dépendance quand même affective de ton côté, non? oui. Et puis, Mais là, j'ai entendu Covid tout à l'heure, pardon, mais donc c'est récent oui, je suis sortie en fin janvier, pardon. de cette année. Oui, Tu vas bien? oui, ça va. Je tiens. Faut vivre, Ça hein. va? Ah, quand même, parce que l'incarcération, c'est une étape, hein. Oui, je vais pas mentir. Et puis surtout que, ben, quand c'est arrivé, le plus important de l'histoire, quand c'est arrivé, le jour où j'ai été écrouée, je l'ai entendu, parce que quand on arrive, en fait, on nous donne une carte de 5 minutes où tu peux appeler un proche. Et moi, j'ai utilisé cette carte pour l'appeler elle. Donc, je l'ai entendu pendant ces 5 minutes, qui sont passées super vite d'ailleurs. Et Tu m'étonnes. après, aucune nouvelle. Et après, j'ai su par l'une de mes ex-fréquentations ben, qu'elle était arrivée en France avec une autre femme, pendant que moi, je m'inquiétais pour elle. Avis aux gens, faites attention au cœur des gens, s'il vous plaît. Ah, mais c'est ouf.
Donc, tu as des contacts avec cette personne depuis que tu es sortie? Non, en fait, elle a essayé de prendre contact avec moi par rapport à Instagram, mais je l'ai bloqué tout de suite. Où elle me disait que est-ce que je vais bien et tout. Et après, quand je l'ai bloqué sur mon premier compte, parce qu'elle en a fait deux, sur le deuxième, elle me disait bonne continuation dans ta vie, je suis désolée. Et puis, j'ai pas répondu. Elle a osé dire bonne continuation. Oui. On la Bien retrouve, cordialement. on la retrouve et on la ligote. Non, je rigole. Mais Mais moi, ce qui me choque, c'est tu as eu juste droit à un «je suis désolé», on t'a pas fait des excuses parce qu'on a ta vie, quoi? Non. moi, ce qui me Sachant choque, que, sachant que, ben, aussi une petite précision, quand je suis rentrée en détention, c'est elle, du coup, qui avait toutes mes affaires. Donc, c'est-à-dire tout le reste de mes vêtements, etc. Parce que, voilà. Et j'ai essayé de chercher à savoir où étaient mes vêtements par le biais de un de mes meilleurs amis. Et puis, la meuf, en fait, elle a demandé au gars, ouais, mais pourquoi? Donc, en gros, je n'avais pas le droit de savoir où se trouvaient mes affaires. Donc, du coup, le gars, il a fait une conférence avec elle. Déjà, je pense elle a blanchi quand elle a entendu ma voix derrière le téléphone où je lui demandais ben, où étaient mes affaires. Et après, elle a dit que quelqu'un l'a récupéré pour moi. Et bon, cette personne, heureusement, quelqu'un de confiance, a récupéré toutes mes affaires. C'est ouf. c'est vraiment. Donc, la reconstruction, tant après la fin d'incarcération et après une histoire comme celle-ci, là, on est quand même à enfin, c'est hyper tôt. Donc, je vais pas te demander des trucs de dingue, mais donc vraiment, comment tu te sens depuis? Quelle est la perspective que tu as? Ben, alors, au début, c'était compliqué. Surtout que ben, j'ai fait un début de dépression quand j'étais là-bas. J'étais obligée de voir un psy parce que ça n'allait Ouais, du tout pas. Et bon, après, je me suis fixé des objectifs et je me suis dit, bon, là, c'est avancer, regarder pour moi. Euh, j'ai des projets, j'ai de l'ambition, j'ai eu, comment dire, un moment d'égarement. Ça peut arriver à tout le monde. bien Mais sûr. là, faut que, ben, que je pense à moi et que je porte une gamme, comme on dit. En gros, porter une gamme, ça veut dire bah, qu'il faut qu'elle puisse maintenant mettre les choses en action dans sa vie pour pouvoir avancer. Voilà. Purée, je m'attendais pas à ça. Merci Leïla. Effectivement, ah ouais, non, mais c'est dingue. En plus, ça fait tellement peu de temps et que tu arrives à en parler comme ça et tout. C'est avec la voix que j'entends, ça a l'air d'aller quand même, effectivement. Mais ça me Ben, tenait c'est à fait cœur, un travail quand même, hein. Hum, ça me tenait hum, à cœur de la faire venir parce que elle a un beau message à faire passer quand même. Et puis c'est surtout que bon, que je connais la personne en question, quand je vois son parcours, quand j'ai vu son avant et son après, je me dis waouh quoi, vraiment quelle force d'esprit et quelle force mentale et c'est vraiment admirable. Oui, parce que c'est ça qu'il faut transmettre aussi. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on a tous des fautes de parcours, etc. Mais il y a aussi ce qu'on en fait en fait derrière, Mm. qui importe et donc en fait, tu en profites pour te remettre, pour évoluer, etc. Mais c'est dur quand même. Franchement, t'es courageuse. Effectivement, comme dit Leïla, t'es une femme forte parce que c'est quand même. Enfin, l'amour, c'est pas censé détruire. Tu vois, c'est toujours la même chose quoi. Quand on commence une relation, on s'attend pas à ça quoi. Tu vois, C'est clair. c'est euh, c'est quand même compliqué. Et est-ce que tu te sens, c'est peut-être un peu prématuré, je ne sais pas, mais tu te sens prête pour d'autres relations en termes de confiance en toi, etc. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, ben, après cet épisode, ben, dernièrement, je sors d'une relation et confiance, non, pas totalement. Et surtout qu'après, ben, je constate que effectivement, heureusement que, parce que, ouais, non. Donc là, t'as eu dans les expériences que tu as eues après ça, tu te dis que heureusement que t'es pas dans la confiance parce que ça vaut pas le coup. En gros, c'est ça que tu te dis? C'est ça. Ouais. Et est-ce que c'est Après, vraiment vrai?
Ça, Après, je sais que bon, tout le monde n'est pas pareil, ouais. qu'il y a de bonnes personnes sur Terre, ça, voilà, je n'en disconviens pas, mais j'aurai toujours une méfiance. Après, si cette personne me montre que c'est quelqu'un de sérieux, que voilà, ça ira. Oui. Tu allais dire quoi, Leïla? Rien, rien. Non, mais là, je suis d'accord quand même. On est, Non, mais enfin, je suis déjà, c'est. d'accord, en tout cas, effectivement, que ça, c'est pour ça que justement j'ai fait le mot qu'il faut quand même s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre, parce que je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, dans le sens où elle disait qu'elle tombe que sur des personnes qu'il ne faut pas. Et comme je lui dis assez souvent, hein, apprendre d'abord à t'aimer toi-même et ensuite déjà apprendre à être sur une autre vibe, donc c'est-à-dire à être un peu plus positif, à vraiment faire avancer les choses dans ta vie. Et une fois que les choses seront beaucoup plus stables, ben là, on va attirer des personnes qui seront aussi beaucoup plus stables. Parce que quand Hmm. on est dans un moment de notre vie où on n'est pas bien, ben on va toujours attirer des personnes qui sont aussi dans le même mood que nous et ces mêmes personnes-là aussi peuvent ben, nous détruire parce qu'eux-mêmes ne vont pas forcément bien et ben, les deux, ça va pas. Tu crois au pouvoir de l'attraction? T'attires que tu dégages. Mais je suis plutôt d'accord. Après, je sais pas si ça se vérifie vraiment, mais en tout cas, sur ça, je te suis plutôt. Mais c'est un travail. C'est un travail à faire sur soi. En tout cas, là, effectivement, je pense que c'est plutôt le moment de penser à soi d'abord, et soi surtout. Après tout ça, surtout. Oh là 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 là. Et t'as encore un suivi psy ou tu as laissé de côté? Oui, j'en ai toujours un. Très bien. Oui, normalisons. Un psy, c'est bon. Non, mais c'est vrai, tu sais, faut en parler. Voilà, faut en parler, hein, se faire suivre, comme on dit. Je me fais suivre. C'est important, en fait. On en a tous besoin, je pense, à un moment dans une vie pour ne serait-ce que passer d'une étape à une autre, en fait. Faut pas diaboliser, donc je pose la question comme si on allait chez le boulanger, quoi. Et bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de mieux? Et je sais pas. Du bonheur, la santé, l'argent, Ouais. de manière légale. Oui. Ouais, bah, je te souhaite le meilleur et merci vraiment pour ton témoignage quand même, d'être venu nous raconter ça, c'est dingue. Vraiment, on est capable de tout pour amour. Est-ce qu'on est capable de tout pour amour, d'après toi, Marvin? Exactement. D'ailleurs, j'ai beaucoup vécu par rapport à ça aussi, donc voilà. Mais bon, Ouais, vous ça te parle. avez déjà le sujet, donc voilà. Mais rien ne t'empêche de t'exprimer à ton tour hein, par rapport à ça, hein, vraiment. Non, en fait, moi, c'est une relation passée, tout avant-dernier ex, qui vit au Saintes. Ben, j'ai tout accepté par amour et je me suis foutu en interdit bancaire, en fait, par amour pour lui. Et je dormais, c'était lors du passage des ouragans d'ailleurs, où ben moi, ben le fait que j'avais plus de sous, ben il voulait me voir chaque week-end, puisque vu que je ne suis pas véhiculé et que j'habite au Gosier, en Guadeloupe, donc du coup j'allais aux Saintes et je dormais dans la boue. Je dormais sur la plage, Ah, oh là parce que je là. n'avais pas de sous pour pouvoir prendre une chambre d'hôtel. Et ses parents n'acceptaient pas trop la situation entre nous deux. Donc du coup, D'accord. ben, par amour, ben, vu que je l'aimais énormément et ça me tenait à cœur de le rencontrer, de le voir, donc j'étais prêt à tout, à tout, à tout par amour. Et du coup, j'ai même dormi sur un canot en construction afin qu'on puisse être proches l'un de l'autre. Voilà. Ah ouais, on a deux extrêmes love là, hein. On a deux personnes qui sont allées au fond d'eux-mêmes Non, mais par par amour, amour. je suis pas à tout. Je suis pas à tout. Voilà. Ah, quand même, hein. Quand même. Et toi, Après, bon, c'est pas la première fois, hein, donc c'est pas la première fois que je fais ça. Tu sais, quand j'aime, j'aime, hein. On n'aime pas à moitié, hein. C'est ça. je comprends tout à fait. Et est-ce que vous avez l'impression que les personnes, je vais m'adresser à tous les deux, les personnes justement que vous aimez de cette manière, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont dans le même cas que vous, à jouer le all-in dans la relation? Non.
Ben moi, si. D'accord. Ah, toi, t'as trouvé que... Est-ce que c'est pas un peu ça, justement, le risque qu'on prend à chaque fois qu'on est prêt à tout dans le couple? C'est dangereux, d'après toi, ou pas, Marvin? Ben, des deux sens, en fait, puisque bon, moi, j'ai bien apprécié le côté dangereux, en fait, qu'il prenait pour moi. Ça m'a surtout prouvé, en fait, qu'il m'aimait réellement. Et ça m'a montré, en fait, que je suis pas le seul, en fait, à m'intégrer dans le couple, en fait. Parce que Ok. dans le couple, dans une relation, c'est pas trop bon. Il faut aussi voir des deux sens Les prises de risques que communes. ton Mhm. partenaire t'aime réellement et qu'il est prêt également à tout pour pouvoir être proche de toi et te montrer ben, l'amour qu'il a pour toi. Voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, ben, quand ce sera mon tour, ben, Leïla rigole déjà, je vais pouvoir parler ben, d'une autre relation qui est beaucoup plus récente. Et voilà. Et voilà. Ah, j'ai hâte, hein, on va y aller bientôt, t'inquiète pas. Et j'adore. Et toi, Erika, du coup, comment ça se fait qu'il y a ce déséquilibre, du coup? Toi, tu es donc capable donc d'être dans l'illégalité, mais tu vois pas ça de l'autre personne. Comment ça se fait que donc c'est toi qui fais cette prise de risque dans le couple? Ben, moi, je dis qu'il y a eu de la manipulation affective parce que ben, comme j'ai toujours été quelqu'un qui aime faire plaisir, qui n'aime pas voir ben, les personnes que j'aime ou j'apprécie être dans le besoin, voilà. Donc, je me suis souvent privée moi pour Mhm. rendre D'accord. heureux la personne ben, avec qui je suis. Et elle sait jouer de ça, en fait. J'ai envie de te dire qu'en fait, ça, c'est pas toi qui est, enfin, c'est un peu utopique, mais en vrai, c'est pas toi qui es mauvaise d'aimer comme ça, c'est ceux qui te le rendent mal, le problème, tu vois? Voilà. Et pourtant, dans la réalité, c'est toi qui devrais apprendre à te protéger. C'est ouf, ce monde, quand même. C'est Mhm. toi, en fait, tu donnes de l'amour purement, simplement. Et dans ce monde-là, tu es obligé, en fait, de pervertir un peu les sentiments pour survivre, en fait, pour éviter de Ouais. se faire avoir. On est obligé d'avoir un De côté la un peu... méfiance. Ouais, ouais. C'est fou, quand même. Et normalement, c'est contre nature. L'amour, c'est aussi l'abandon, la confiance totale. Il y a une sorte de... Et en fait, on se rend compte que des fois, on est avec quelqu'un, on évolue avec quelqu'un, et en fait, on doit se mettre aussi en position, manipuler, réfléchir bizarrement. Enfin, c'est étrange Mm. de lier les deux, tu vois. C'est, je comprends pas. Et est-ce que enfin, là, dans la prochaine fois, si tu te mets en couple, tu chercheras plus l'équilibre ou justement, tu estimes que c'est comme ça que t'aimes et un jour, tu tomberas sur la personne qui va résonner à la bonne fréquence par rapport à toi. Ben, la deuxième solution, Ouais, hein. Je pense que je vais tomber sur quelqu'un un jour, peut-être, qui te correspond. qui correspond à ben, ma façon de voir les choses et ma façon d'agir. Et moi, je pense aussi. Ça, Parce que c'est c'est... sûr, hein, je pense, parce que par rapport à tout ce que tu dégages et tout l'amour que tu donnes, et toutes les personnes qui t'entourent aussi, parce que je tiens quand même à dire que tu as quand même énormément changé entre avant et après, qui fait que tu as pu quand même rebondir sur beaucoup de choses, même sur ta vie. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de changements dans ta vie qui s'opèrent et de choses qui changent que doucement mais sûrement, progressivement, tu pourras vraiment discerner le vrai du faux. Et tu sais déjà pourquoi je dis discerner le vrai du faux. Parce que je veux dire par là. Oui, oui, oui. Donc, et c'est là où je trouve que quand même tu as une force qui est mentale qui est quand même assez incroyable. Je pense que pour l'instant, c'est vrai que ça fait du mal, on a du mal à se reconstruire, mais progressivement, doucement, mais sûrement, ça ira. Parce que déjà, quand je vois vraiment la force que tu as de te réveiller, d'aller au travail, de montrer que voilà, tu veux te battre, ben, déjà, ça montre toute ta volonté qui est à l'intérieur de toi-même. Donc, à force, progressivement, tu vas attirer cette personne. Tôt ou tard, l'univers mettra sur ton chemin cette personne. J'y crois, toujours. Je Il vais faut, t'accompagner aussi. l'important, il faut pas oublier d'y croire. Ça, c'est vrai en plus. Oui, Surtout. Surtout. c'est important. Mhm. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite vraiment. Marvin, tu veux dire un dernier mot à Erika, réagir une dernière fois? Ben, beaucoup de soutien.
puisqu'Erika, c'est pas évident. Après, tu sais, on a tous notre vécu, tous, on a passé de mauvais moments. Mm. Et on a aussi des bons moments, donc il faut pas oublier ces moments-là. C'est vrai qu'elle t'a peut-être fait certaines choses, qu'elle t'a fait souffrir peut-être, mais moi je dirais qu'il faut pas oublier les bons moments aussi. Puisque mes ex m'ont fait souffrir, mais j'oublierai jamais les bons moments qu'ils m'ont permis de passer avec eux. Oui, parce que ça te construit aussi dans l'après. Finalement, les bons moments, c'est vrai, c'est vrai. Et puis derrière toute contrariété, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. En fait, une expérience, peut-être qu'elle peut être douloureuse, mais après, on voit toutes les choses bénéfiques qu'elle nous a apportées par la suite, puisque ça nous change. Donc, du coup, ça nous permet de nous perfectionner de plus en plus. Donc, au contraire, tu te diras que il s'est passé ça dans ma vie, effectivement. Hein. Mais au final, voilà cette personne que je suis maintenant grâce à ça. Ça en devient ta force. Ouais. D'accord. Fausse Erika, t'es une warrior de la part de Titi. Ouais. Clairement. Maintenant, le meilleur, il reste toujours à venir. Moi, c'est toujours tant qu'on est là, on a respiré, on a saisi qu'il y avait un problème. Tant qu'on est dans l'évolution, le meilleur, il reste toujours à venir. Exactement. Vraiment. Il faut rester positif. De toute façon. Ben, merci beaucoup, Erika. Fausse. Courage. On s'entend très fort. Merci. Courage au boulot, du coup. Yes. Parce qu'elle est quand même venue avant son boulot pour pouvoir venir dans l'émission. Donc, merci. Merci. C'est vrai, merci beaucoup et bon courage pour ta journée. Non, parce qu'on va encore préciser qu'il est que, du coup, 8 ou 9 heures, là, je sais plus. 9 heures. Il est 9 heures. 9 heures. Voilà, il est 9 heures par chez eux et on a toujours le plaisir de les recevoir shiny, beau. Merci les gars, merci Erika. Belle journée, bon dimanche. Merci, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, salut. Yes.